La parole est à Madame Isabelle Le Callennec. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à celui qui s'aime mieux en porte-parole du gouvernement qu'en ministre de l'Agriculture. Eh oh, Monsieur Le Foll, ce n'est pas parce que les agriculteurs ne manifestent plus pour l'instant qu'ils ne souffrent pas. Ils sont au travail, mais nombre d'entre eux ne se versent plus de salaire. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Ils essaient Allez. de sauver leurs exploitations quand vous êtes au chevet du président de la République, un François Hollande qui est censé gouverner le pays, agir, obtenir des résultats, mais ne pense en réalité qu'à sa réélection. L'horizon des agriculteurs, ce n'est pas dans un an. C'est pour certains dans une semaine, pour d'autres à la fin du mois. Où en êtes-vous du décret sur l'étiquetage? Quand allez-vous préférer le prêt à taux zéro plutôt que l'année blanche? Savez-vous que la PAC 2015 n'est toujours pas soldée? Que le fonds de soutien à la filière porcine n'est toujours pas en place? Quelles initiatives avez-vous prises pour revaloriser le prix du lait depuis le sommet européen du 4 avril? Soutiendrez-vous ce jeudi la résolution du groupe Les Républicains sur la levée de l'embargo russe? Et puis, il y a le traité transatlantique. Nous entamons le 13e cycle de négociations cette semaine. La question de l'alimentation est essentielle et stratégique. Nos spécificités alimentaires sont potentiellement menacées. Je pense à la viande bovine, mais aussi aux AOC et aux AOP. Hey, oh, Monsieur le ministre, c'est là ma question du jour. Vous avez déclaré qu'il n'y aura aucun accord s'il y a remise en cause des normes européennes. Écoutez-moi, Monsieur le ministre. Alors comptez-vous enfin déserter la rue de Solferino pour vous consacrer à en convaincre tous nos partenaires européens? La parole est à Monsieur Stéphane Le Foll, ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt. Je ne savais pas que j'aurais autant de Arrêtez cette publicité. phase de publicité, s'il vous plaît. Je ne savais pas que vous me feriez autant de publicité. Et en politique, il est toujours une règle. Si on veut être un adversaire politique, on ne commence pas par saluer une initiative d'un adversaire politique. Donc je vous le dis au passage, Madame Le Callennec, je vous connais bien. Vous n'étiez pas d'ailleurs à Saint-Malo au déjeuner, mais j'ai bien noté que ce qu'avait dit la FNSEA à ce déjeuner vous a été transmis puisque vous avez parlé du prêt à taux zéro. Et je l'ai dit sur le prêt à taux zéro, sur les questions qui viendront au-delà du plan de soutien à l'élevage. 370 millions d'euros qui ont été versés aujourd'hui aux éleveurs. La question est ouverte et on pourra regarder pour permettre aux exploitations de faire la soudure nécessaire lorsqu'elles ont besoin pour mettre en œuvre leur exploitation de près. Donc sur ce sujet, il n'y a aucune discussion entre nous. Et c'était une précision. Ensuite, vous avez parlé de la négociation du traité transatlantique. Sur cette question, je crois, et j'ai vu que le Premier ministre avait lui-même pris des positions extrêmement claires, comme le Président de la République, il y a dans ce débat, de la part de la France, des positions qui ont été transmises à la Commission européenne dès la négociation du mandat de discussion. Et sur ces négociations et cette position de la France, sur la question des IGP, qui sont la caractéristique de notre agriculture, il n'y aura aucun droit donné à la remise en cause de ces IGP. Sur les grandes questions de normes sanitaires, ça a été rappelé et ça fera l'objet de la position réaffirmée de la France si sur ces questions, avec Matthias Fekl, nous n'obtenons pas les garanties nécessaires, il n'y aura pas de traité transatlantique. Les choses sont claires, les choses sont précises et il ne sert à rien Merci, d'interpeller sur monsieur ces le ministre. sujets.